Bonsoir à vous tous, mes frères et sœurs. Gloire à Dieu. Merci infiniment, Père. Lui qui nous a fait cette grâce, qui nous a rassemblés encore ici pour pouvoir parler de son amour, manger sa chair, manger son sang. Merci, Seigneur Jésus-Christ, de cette grâce que tu nous fais. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ nous appelle tous à faire de bonnes actions. Faisons tous les bonnes actions au nom de Jésus-Christ. Pour l'heure, nous avons un thème à partager ensemble. Ce thème se nomme « Toute la puissance de la grâce est à la disposition de la foi ». Ce qui veut tout simplement dire toute la puissance de Dieu est dans la grâce, car nous sommes sous la grâce, nous sommes dans la nouvelle alliance. Donc toute la puissance de la grâce siège dans la foi. Donc voilà, nous allons parler de ça. Tel est notre sujet d'aujourd'hui. Pour l'heure, prions afin que l'Esprit Saint, l'enseignant par excellence, nous enseigne. Prions. Merci, Seigneur Dieu Tout-Puissant, j'ai prié en ton nom, Seigneur Jésus-Christ. Père, que ta gloire nous soit favorable du début, milieu jusqu'à la fin, car nous croyons en toi, Seigneur Jésus-Christ, et nous croyons aussi à tout ce que nous demandons. Nous voyons cela s'accomplir par la foi et surtout par ta volonté. Que ta main puissante nous soit favorable. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus-Christ. Nous prions en ton nom. Nous croyons en tout ce que nous avons dit. Nous voyons cela s'accomplir. Merci infiniment, Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen, bien-aimé dans le Seigneur, que notre Dieu Tout-Puissant soit loué. Alors, voici les thèmes d'aujourd'hui. Je répète, toute la puissance de la grâce est à la disposition de la foi. Comme je l'ai déjà dit, toute la puissance de Dieu sous la grâce, sous la nouvelle alliance, siège dans la foi. Donc, voilà les thèmes d'aujourd'hui. Par là, je vais prendre Hébreux 11, verset 3. Je lis au nom de Jésus-Christ. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Voici ce que Hébreux 11, 3 nous révèle. Mais je vais le relire encore une fois, mes bien-aimés, doucement pour analyser ces versets, comprendre ce que les versets veulent nous dire. Alors, je relis au nom de Jésus-Christ. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Je mets un point, une virgule. Donc, d'un côté, si nous reconnaissons que c'est par la foi que le monde a été fait dans la parole de Dieu, cela nous amène à comprendre aussi que le monde, avant que le monde soit le monde, avant que Dieu fasse le monde à sa parole, donc il devait y avoir une puissance derrière. Donc si nous reconnaissons que le monde a été fait par la parole de Dieu dans la foi, donc nous devons se reconnaître que la puissance de Dieu siège, ou encore la puissance de Dieu se trouve dans la foi. Je relis ça au nom de Jésus-Christ. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Donc, si nous reconnaissons aussi que la puissance de Dieu, c'est dans la foi. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Donc, voilà. Je vous invite d'ailleurs à lire Hébreux 11, 1 à 40. Il y a beaucoup de choses, ça va vous édifier. Lisez-les au nom de Jésus-Christ. Donc, bien-aimés, j'ai envie de dire, et si nous voulons, nous, de notre côté, que la puissance de Dieu agisse dans nos vies, nous devons aussi avoir la foi et activer la foi pour que la puissance de Dieu agisse dans nos vies. Mais j'y arrive. Alors, je prends Luc 18, 35 à 43. Je prends un exemple. La Bible dit ceci, je lis au nom de Jésus-Christ. Comme Jésus approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait. 36. Entendant la foule passer, il demanda ce que c'était. 37. On lui dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe. 38. Et il cria, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Ceux qui marchaient devant les reprenaient pour les faire taire. Mais il cria beaucoup plus fort, Fils de David, aie pitié de moi. 40. Jésus s'étant arrêté, ordonne qu'on le lui amène, et quand il se fit approcher, il lui demanda, que veux-tu que je te fasse? Il répondit, Seigneur, que je recouvre la vie. 42. Jésus lui dit, recouvre la vie, ta foi t'a sauvé.
43. À l'instant, il recouvra la vie et suivit Jésus en glorifiant Dieu. Tous les peuples, voyant cela, louant Dieu. Voilà, bien aimés, ce que la Bible nous révèle dans Luc 18, 35 à 43. Mais encore une fois, on va analyser ces versets, opérer ces versets ensemble. On va y aller doucement, verset par verset, pour comprendre les Écritures. Pour comprendre ce qui est caché sous les Écritures, je préfère les dire comme ça. Alors, j'ai relis au nom de Jésus-Christ. Comme Jésus approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin et mangeait. 36. Entendant la foule passer, il demanda ce que c'était. On lui dit, c'est Jésus de Nazareth qui passait. Je m'arrête là, je mets point virgule. Donc nous comprenons déjà des 35 à 37 que l'aveugle en question avait des problèmes. Comme toi aujourd'hui, tu as des problèmes. Donc il cherchait depuis un moment qui pourrait lui délivrer à son problème. Il n'y trouvant point. Donc l'effet d'attendre la foule passer, il a posé la question, curieux à savoir qu'est-ce qui s'est passé. Maintenant, 38, la Bible nous dit, et il cria, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Il a crié parce qu'il a attendu que c'était Jésus, les prophètes promis par Dieu, par ses prophètes, les prophètes prophétisés par les anciens prophètes, le Fils de l'homme, Jésus-Christ, viendra. Donc, quand il a attendu que ça parlait de Jésus, il a fait quoi? Il a crié, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Viens m'aider. Donc, par là, je vais aussi mettre un point virgule pour expliquer que quand vous attendez crier dans la Bible, dans la révélation, crier veut tout simplement dire prier. Donc, quand l'aveugle cria, donc l'aveugle prie. C'est ça, c'est tout simplement ça. Alors, je continue. Verset 39, il nous dit, ceux qui marchaient devant les reprenaient pour les faire taire. Mais il cria beaucoup plus fort, fils de David, aie pitié de moi. Donc la Bible nous dit dans 39, ceux qui étaient devant lui. Donc ceux qui étaient devant lui, ceux qui étaient tout autour de lui. Alors par là, nous voyons dans la vie actuelle, cela peut être ta famille. Cela peut être tes enfants, cela peut être tes collègues, tes amis, cela peut être toutes les personnes qui sont tout autour de toi. Cela peut être la vie que tu construis. Donc les gens vont vouloir t'arrêter. Les gens vont vouloir mettre des obstacles devant toi. Les gens vont vouloir t'empêcher d'aller à la rencontre de Jésus-Christ. Voilà ce qui arrive à notre frère, l'aveugle, qui voulait aller voir Jésus. Dans le verset 39, nous dit, ceux qui marchaient devant les reprenaient. Donc, les gens qui sont devant toi vont vouloir te reprendre, vont vouloir t'empêcher d'aller vers Jésus. Mais qu'est-ce qui nous apporte ici? Qu'est-ce qui est très important? C'est quoi? C'est la phrase qui suit. Elle dit quoi, la phrase? Elle dit, mais il cria beaucoup plus fort, fils de David, aie pitié de moi. Donc, notre frère aveugle, il cria encore beaucoup plus fort. Cela veut dire il ne s'est pas préoccupé du monde. Il ne s'est pas préoccupé des gens qui étaient tout autour de lui. Il n'a pas regardé les mondes. Il n'a pas regardé les gens qui l'empêchaient pour aller à la rencontre de Jésus. Donc, il a gardé sa foi en Jésus. J'ai même envie de dire, je vais prendre verset Hébreu 12, Hébreu chapitre 12, verset 2 qui dit « Ayant les regards sur Jésus, les chefs et les consommateurs de la foi. » Donc, voici qu'est-ce qu'il avait fait notre frère aveugle. Ce qu'il avait fait, c'était quoi? Il est resté focus. Il a laissé son regard sur Jésus. Il a fixé son regard sur Jésus. Voici qu'est-ce qui s'est passé en vrai dans les versets 39. Ceux qui marchaient devant les reprenaient pour les faire taire, mais il cria beaucoup plus fort. Donc, il y avait du monde, il y avait des gens, il y avait des obstacles, il y avait des tribulations, il y avait des problèmes, il y avait des soucis, il y avait la maladie. Mais lui, il a fixé son regard sur Jésus. Donc, il a regardé son regard sur Jésus. Il a fait la même chose dont nous voyons dans l'Ancien Testament avec Moïse et les enfants d'Israël. Moïse a fait un serpent de rein et tous les enfants d'Israël qui fixaient son regard sur le serpent guérissaient. Donc, voilà qu'est-ce qu'il a fait. Il a gardé son regard sur Jésus.
Alors, je continue, verset 40, il nous dit ceci. Jésus s'étant arrêté, ordonna qu'on lui amène. Et quand il s'est fait approcher, donc vous voyez, donc il a gardé son regard vers Jésus, il a gardé sa foi vers Jésus. Donc Jésus, en voyant sa foi, Jésus, il a fait quoi? Il s'est arrêté. Donc, verset 41 nous dit ceci. Il lui demanda, que veux-tu que je te fasse? Donc, lui, notre frère, répond à Jésus, il dit, Seigneur, que je recouvre la vie. Verset 42, Jésus lui dit, recouvre la vie, ta foi t'a sauvé. Ça, c'est très important. Je vais mettre un point virgule dans verset 42. Alors, le Seigneur Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. C'est très important de savoir ça. Donc, le Seigneur veut nous faire comprendre ceci, que ce n'est pas la prière qui sauve. Ce n'est pas d'avoir pitié d'un enfant de Dieu ou d'un collègue ou d'une sœur ou d'un frère qui va sauver ton frère. Non, c'est la foi qui sauve. Mais chose remarquable aujourd'hui dans l'Église, aujourd'hui dans les assemblées des saints, nous voyons les hommes de Dieu dire que c'est moi qui t'a guéri, dire que c'est moi qui t'a délivré. Alors que Jésus ne dit pas que j'ai été guéri. Jésus dit ta foi t'a sauvé. Donc nous remarquons que notre frère, l'aveugle, a activé la foi. En activant la foi, donc la puissance s'est déclenchée sous la grâce et ça fait que ça lui a guéri. Voilà pourquoi notre thème d'aujourd'hui se nomme toute la puissance de la grâce est à la disposition de la foi. Donc quand tu actives la foi, vu que la grâce est à la disposition de la foi, donc tout simplement, qu'est-ce qui fait la puissance? Qu'est-ce qu'elle fait la puissance? Ben, la puissance, elle se déclenche et la puissance vient à toi et ça arrange les problèmes dont tu t'es trouvé. Donc voilà qu'est-ce qu'il a fait notre frère l'aveugle. C'est très important de savoir ça. Il faut garder la foi. C'est la foi qui sauve. C'est pas un pasteur qui va te sauver. C'est pas un prophète qui sauve. C'est pas un apôtre qui sauve, mais c'est ta foi qui sauve. Jésus dit en verset 42, recouvre la vie, ta foi t'a sauvé. Donc c'est la foi qui lui a sauvé et non autre chose. Verset 43, la Bible continue à dire, à l'instant, il recouvra la vie et suivit Jésus en glorifiant Dieu. Tous les peuples voyaient cela, louant Dieu. Vous voyez, c'est très important aussi à savoir, après avoir été sauvé, il n'est pas resté là, rien foutre. Il n'est pas revenu en arrière. Il n'a pas repris sa vie d'avant. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a suivi Jésus. Comme vous qui me regardez aujourd'hui, après avoir vu la main de Dieu dans ta vie, être guéri, après avoir eu la solution à tes problèmes, alors qu'est-ce qu'il faudra faire par la suite? Il faudra faire comme notre frère l'aveugle, suivre Jésus. Il faut suivre Jésus. Et suivre Jésus, c'est tout simplement marcher dans la vérité. Car Jésus, c'est les chemins et la vérité. Marcher dans la sainteté. C'est très important à savoir ça, mes frères et sœurs, que Dieu nous soit favorable. Donc, continuons, bien-aimés dans le Seigneur. Voyez-vous, alors, pour que la puissance de Dieu rentre en activité par la foi, alors il suffit pour l'homme n'est pas se préoccuper du monde. C'est très important. Se préoccuper du monde, nous l'avons vu en 39. L'aveugle n'a pas regardé les mondes. Donc, toi, à ton tour, ne te préoccupe pas de tout ce qui se passe autour de toi. Laisse ton regard sur Jésus, comme nous dit Hébreux 12, verset 2. Mais je continue, mes bien-aimés. Luc 17, toujours, 5, verset à 6, il va nous dire par la suite, les apôtres dirent au Seigneur, augmente notre foi. Ça, c'est très important. Pourquoi j'ai pris ces versets? Parce que parfois, il y a des débats dans les églises, des débats dans les assemblées des saints, à dire que est-ce que vous, les fidèles, toi, la personne, tu viens auprès de l'homme de Dieu, est-ce que tu as la foi ou tu as une grande foi ou tu as une petite foi? Si tu lui dis j'ai la foi, il va te dire non, il faut avoir une grande foi. Non, non, non. Mais bien aimé, c'est de la bêtise. C'est vraiment de la bêtise. Nous allons voir ça en Luc 17, 5 à 6. Alors, je relis au nom de Jésus-Christ. Les apôtres dirent au Seigneur, augmente notre foi. Voici la réponse du Seigneur Jésus-Christ. Il va dire ceci en verset 6. Si vraiment vous y avez la foi, leur répondit le Seigneur,
même aussi petite qu'une graine de moutarde, vous pourriez commander à ces murailles-là, arrache tes racines du sol et va te planter dans la mer et ils vous obéiraient. Vous voyez? Donc, les apôtres demandent au maître de augmenter la foi. Le maître leur répond en disant que ce n'est pas le fait d'avoir une grosse ou une grande foi. Non, ce n'est pas le fait d'avoir une petite foi qui compte devant Dieu. Non, ce n'est pas de dire ça ou moi ma foi elle est grande. Non, c'est pas ça qui compte devant Dieu. Devant Dieu, tout ce qui compte, c'est d'avoir la foi, point barre. Dieu veut juste que tu portes la foi en lui. C'est tout. Je reprends encore les versets, Hébreux 12, verset 2. Il ne nous dit pas d'avoir la plus grande foi vers Jésus ou la plus petite. Non, il nous dit juste ayant le regard sur Jésus. Donc, ayant la foi sur Jésus, tout simplement. Donc, vous voyez, donc la question ne se pose pas d'avoir une petite foi ou une grande foi. Non, parce que le Seigneur, il leur dit même, si vraiment vous y avez la foi, leur répondit le Seigneur, même aussi petite. Donc, le Seigneur veut juste que vous ayez la foi. Même si votre foi, elle est petite. Mais le Seigneur, tout ce qui lui intéresse, c'est d'avoir la foi. Tout simplement. Donc c'est très important, les bien-aimés. Ne vous inquiétez pas, ne vous faites pas des soucis à dire, moi, j'ai pas une grande foi, moi, j'ai une petite foi. Est-ce que le Seigneur va faire? Non, ne te pose pas des questions. Est-ce que. Enlève les est-ce que dans ta tête. Toi, mets juste ta foi et laisse Dieu faire la suite. C'est très important. Voilà. Donc, continuons, bien-aimés, toujours dans Luc. Cette fois-ci, Luc 8, 43 à 46, il nous dit ceci. Or, il y avait, je prends encore, ça c'est encore un exemple, il nous dit ceci. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans qu'aucun ait pu la guérir. 44. Elle s'approcha par derrière et toucha les bords du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. 45. Et Jésus dit, qui m'a touché? Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, Maître, la foule t'entoure et t'es presse. Et tu dis, qui m'a touché? 46. Mais Jésus répondit, quelqu'un m'a touché car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. Mes frères et sœurs, gloire à Dieu. C'est très important, ce passage nous explique quoi? C'est la même chose qui s'est passé avec notre frère aveugle. C'est la même chose que notre sœur, tête de perte de sang pendant 12 ans, a fait. Donc, notre sœur a activé la foi. Bien aimé, si tu actives ta foi, la foi va déclencher la puissance. Va déclencher la puissance qui habite, la puissance qui siège dans la grâce. Je répète, les thèmes d'aujourd'hui, les titres d'aujourd'hui, c'est toute la puissance de la grâce est à la disposition de la foi. Donc, si tu actives ta foi, la puissance, vu qu'elle est à la disposition de la foi, donc la puissance, elle s'arrache. Et la puissance te guérit. La puissance te donne la solution à ton problème. Donc, c'est la même chose que l'aveugle avait effectué, l'aveugle avait fait. C'est la même chose que notre sœur a fait. On va analyser ça une fois de plus, mais lentement. Je lis au nom de Jésus-Christ. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins, sans aucun ait pu la guérir. 44. Elle s'approcha par derrière et toucha les bords du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Voilà pourquoi, parce qu'elle s'est dit, nous voyons qu'il y avait encore du monde. Ça, c'est très important. Chez l'aveugle, nous avons vu, il y avait du monde qui les reprenait. Et dans la deuxième situation, ici, chez notre sœur, on a vu aussi, il y avait encore du monde. Donc, la sœur, elle a fait la même chose que notre frère aveugle avait fait. Elle ne s'est pas préoccupée du monde qu'il y avait. Car il y avait beaucoup de monde. Paul l'a dit par la suite, Pierre, excusez-moi. Pierre l'a dit par la suite. Il dit quoi? Verset 45. Et Jésus dit, qui m'a touché? Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, Maître,
La foule t'entoure et te presse. Et tu dis qui m'a touché. Donc il y avait encore du monde. C'est la même situation que l'aveugle avait. C'est la même situation que notre sœur avait. Donc j'ai envie de te dire, ma sœur, j'ai envie de te dire, mon frère, cette situation, Ecclésiaste nous dit, rien n'est nouveau sous le soleil. Donc, dans ta vie, tu auras des combats, tu auras des problèmes, des tribulations. Il y aura toujours du monde qui va essayer de t'empêcher. Mais toi, fais comme l'aveugle. Fais comme notre sœur qui perdait le sang pendant 12 ans. Ne te préoccupe pas du monde. Va, fixe le regard sur Jésus. Garde ton regard sur Jésus. C'est ça qui est important. Fais comme notre sœur. Elle n'a pas regardé le monde. Elle ne s'est pas préoccupée du monde qu'il y avait. Alors que ce monde cherchait à l'empêcher. Le monde cherchait qu'elle ne s'approche pas de Jésus. Mais elle a fait confiance à Jésus. Elle a fait confiance à sa foi. Elle s'est dit, vas-y, je vais y aller. Rien que je vais toucher sa robe. Rien que sa robe, je vais guérir. Donc, elle a activé sa foi. C'est ça qui est important, ma soeur. Mon frère, où tu te trouves, si tu es malade, si tu as des soucis, si tu as des problèmes d'argent, si tu as des soucis, tout ce que tu peux avoir, mon frère, active ta foi. Car, comme nous l'avons dit encore notre titre, toute la puissance de la grâce est à la disposition de la foi. Donc, active ta foi et la puissance va se déclencher. C'est très important, bien aimé. Active la foi. Dernièrement, j'ai fait une émission qui parlait du combat du diable, Satan, Lucifer dans la vie d'un enfant de Dieu. Et ça parle de ça. Pourquoi? Parce que le diable a peur que tu actives ta foi. Le diable a peur. Parce qu'il sait que si tu actives ta foi, ben, ta foi va guérir et il ne peut rien faire. Il ne peut rien faire si tu as la foi envers Dieu. Donc voilà ce qu'il nous dit, verset 45. Mais 46, Jésus dit quoi? Verset 46. Mais Jésus répondit, quelqu'un m'a touché car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. Vous voyez? Donc quand tu actives quand tu actives la foi, c'est une obligation et c'est obligatoire que la puissance va sortir de Dieu. La puissance va sortir de Jésus. La puissance va se déclencher parce que la puissance siège, habite dans la grâce. Donc, Jésus ne pensait pas à elle. Mais elle voyait Jésus. Elle voyait Jésus parce qu'elle s'est dit, je vais toucher Jésus et la puissance, ça va se déclencher. Donc, c'est la foi, bien-aimé. Ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un homme de Dieu. C'est ta foi, bien-aimé. C'est la foi, tous ceux que nous avons, l'aveugle que nous avons vu, la femme en perte de sang que nous avons vu, c'est la foi qui a sauvé. Et pas un homme de Dieu. Jésus dit, c'est pas moi qui vous ai sauvé, mais c'est votre foi qui vous a sauvé. C'est très important. Je prends 1 Jean, chapitre 5, verset 4. Il dit ceci, je lis au nom de Jésus-Christ. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Vous voyez, 1 Jean 5, 4, il nous dit, je relis doucement et lentement pour que nous comprenions, il dit ceci. Parce que tout ce qui est né de Dieu, nous sommes nés de Dieu. Nous ne sommes pas de ce monde. Nous ne sommes pas d'Adam et Ève. Nous sommes l'héritage de la bénédiction de Dieu d'après Éphésiens chapitre 1, verset 1. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, ce n'est pas la prière d'un pasteur, d'un homme de Dieu. Non. Il est dit, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Voilà pourquoi Jésus dit, est-ce qu'il y aura encore la foi? Est-ce que quand le Fils de l'homme va venir sur ce monde, est-ce qu'il trouvera-t-il la foi? Parce que c'est la foi qui est plus importante. Dieu ne regarde que la foi. C'est la foi qui compte devant Dieu et rien d'autre. C'est ta foi. C'est ta foi, bien-aimé. Prenons Matthieu, chapitre 9, verset 1 à 2. Il dit ceci. Jésus étant monté dans une barque, traversa la mer et alla dans sa ville. Verset 2. Et voici, on lui amenant un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Vous voyez, c'est toujours la même chose. C'est très important. On va le relire comme d'habitude pour analyser. Matthieu 9, verset 1 à 2, la Bible dit ceci. Jésus étant monté dans une barque traversant la mer et alla dans sa ville. C'est deux qui nous intéressent.
c'est verset 2. Pardon. La Bible dit ceci. Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Point virgule. Cet homme était couché sur son lit. Cet homme n'avait pas le courage de marcher, alors que toi, mon ami, tu marches. Toi, ma sœur, tu marches. Toi, ma sœur, tu marches, mais il n'y a que des petits soucis qui t'embêtent, des petits problèmes de la vie qui t'embêtent, mais tu marches. Mais ses frères ici étaient malades. Il ne pouvait pas marcher. Il ne pouvait rien faire par lui-même. Comprenez? Et voici, on lui amène un paralytique couché sur un lit. Donc il était couché, il ne pouvait plus rien dire. Vous qui êtes dans une maladie où vous ne pouvez pas marcher, vous ne pouvez rien faire, et que les médecins te disent il vous reste 3 mois. Les médecins vous disent il vous reste des mois. Et encore, il vous reste 3 jours pour vivre. Perdez pas l'espoir, perdez pas votre espoir. Gardez votre espoir, gardez votre vision, votre regard sur Jésus. Hébreux 12, verset 2, c'est très important. Nous allons voir par la suite. Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, Jésus n'a pas regardé l'aspect physique extérieur de notre frère qui était au lit. Non, alors que le monde va regarder, les docteurs vont te dire il te reste 3 jours parce que les docteurs vont regarder ton aspect physique de l'extérieur. Même s'ils voient qu'est-ce qui se passe dans ton corps, mais pour Jésus, c'est de l'extérieur. Jésus, c'est l'esprit qui regarde, c'est ton cœur qui te regarde. Car Job 32 nous dit en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Jésus n'a pas regardé son aspect physique. La Bible nous dit, bien aimé, nous dit Jésus, voyons leur foi. C'est la foi que Jésus a regardé. Jésus n'a pas regardé comment il était par terre. Jésus ne lui a pas demandé, vas-y, essaie de te lever quand même. Non, Jésus ne lui a pas dit, levez-le. Jésus n'a rien dit. Jésus, il a regardé la foi. Comme toi aujourd'hui, peu importe la situation que tu trouves, Jésus va regarder ta foi. C'est la foi que Jésus regarde. Alors, je continue. Prends courage, virgule. Après, Jésus lui dit, prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Pourquoi? Parce que Jésus a vu sa foi. Les péchés sont pardonnés. Pourquoi? Parce qu'il y avait d'abord la foi. Donc, par là, nous comprenons que c'est la foi qui a fait que ces péchés soient pardonnés et que l'homme en question marche de nouveau. Vous voyez? Donc, c'est ça que Jésus a vu. C'est sa foi qui l'a sauvé. Encore une fois, ce n'est pas les pasteurs ou quoi que ce soit qui sauvent. C'est ta foi qui te sauve. Donc, c'est d'abord la foi qui lui a sauvé, bien-aimé. C'est très important. Il faut savoir cela. Le diable a peur de ta foi. Le diable a peur que tu mettes ta foi en Jésus-Christ. Je vous ai dit, j'ai fait une vidéo sur ça où le diable combattait la foi. Je vais vous mettre les liens ou l'image là, juste à côté de l'écran. Parce que Jésus nous le dit en Luc 8, 12. Jésus dit ceci, je lis au nom de Jésus-Christ. Luc chapitre 8, verset 12. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui attendent. Attendent quoi? Ceux qui attendent la parole. Puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. On va analyser ces versets encore une fois, lentement, sûrement, doucement. La Bible dit ceci. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui attendent, comme toi aujourd'hui, tu attends la parole de Dieu. Tu attends, mais le diable a peur que tu attendes la parole de Dieu. Jésus dit par la suite, puis le diable vient. Pourquoi le diable vient? Parce que le diable a peur que tu gardes la parole de Dieu. Et tu vas la garder comment la parole de Dieu? Tu vas la garder dans ton cœur. Et qu'est-ce qui se trouve dans ton cœur? C'est la foi qui est là, la foi. C'est la foi qui est installée dans ton cœur. Et le diable a peur de ça, bien-aimé. Puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole. Pourquoi il enlève la parole? Écoutez bien. De peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Donc le diable a peur que tu gardes la foi. Pourquoi? Parce que le diable, il va combattre ta foi. Je l'ai dit dernièrement, tout ce qui peut t'arriver dans la vie, tout ce que le diable fait dans ta vie, les tribulations, les problèmes, les soucis, les obstacles, les choses que tu passes dans la vie, le diable fait ça parce qu'il a peur que tu gardes la foi. Car
La foi, c'est une arme redoutable pour le diable. Tu ne peux ne pas prier, bien-aimé. Il faut prier. Je ne vous dis pas ne pas prier. Mais tu peux ne pas prier. Mais si tu portes la foi avec toi, le diable a peur de la foi. Il ne peut rien. Il ne peut rien. Si tu as la foi, le diable, si tu as la foi, le diable ne peut rien contre toi. C'est une arme, une prise de définition pour le diable. Une soumission pour le diable. Un chaos pour le diable. Il ne peut rien faire contre ça. Alors, 1 Pierre 1, verset 9 nous dit, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Je vais doucement pour que nous comprenions. 1 Pierre chapitre 1 verset 9. Il dit ceci, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Donc, si tu veux avoir le salut de ton âme, si tu veux que les choses avancent bien dans la vie, obéis à Dieu et garde la foi. C'est au prix de ta foi que les choses vont avancer. C'est 1 Pierre chapitre 1 verset 9 qui nous dit cela. Et garde-le, c'est très important, mes bien-aimés. Nous les voyons même par la suite, même dans les versets, les chapitres que je vous ai donnés. Vous pouvez dire c'est dans l'ancienne alliance, mais dans la nouvelle alliance, nous les voyons avec Actes des apôtres. Nous les voyons, Paul et Silas, nous voyons. Je lis ces versets et on va se quitter, bien-aimés. Je suis dans Actes des apôtres 16, versets 29 à 31. Il nous dit ceci. Alors, les geôliers ayant demandé de la lumière, entre précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. 30. Il les fit sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? 31. Écoutez bien la réponse de Paul et Silas. 31. Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Qu'est-ce qu'il veut dire par croire? Il veut dire et la foi. Croire, c'est avoir la foi. Donc, même dans la Nouvelle Alliance, nous voyons, c'est la foi qui domine. C'est la foi. C'est la foi qui va te sauver. C'est l'arme redoutable au diable. Voici pourquoi notre thème, c'est toute la puissance de la grâce est à la disposition de la foi. Et si tu as la foi, tu as toute la puissance de la grâce en toi, bien-aimé. Tu as toute la puissance de la grâce en toi. C'est simple comme bonjour. Je vous invite à aller lire Actes des apôtres 16, 1 à 31 pour comprendre l'histoire. C'était l'histoire, je vous dis en bref, mais les élèves, vous allez comprendre. C'était Paul et Silas enfermés dans une prison. Et là, ils ont commencé à prier, à chanter louange et adoration. Et par là, l'ange vient leur porter ses corps. Et les geôliers, les gardiens, les geôliers plutôt, les gardiens, qu'est-ce qu'il fait? Il prend peur parce qu'il se dit, demain, on va me tuer. Pourquoi? Parce que ces prisonniers sont sortis de la prison. Et il a voulu se donner la mort. Alors Paul et Silas, ils vont lui dire, ne fais pas ça. Et là, il va aller voir Paul et Silas pour leur dire, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que je sois sauvé. Il s'attendait peut-être que Paul lui dise, ben, va-t'en, cours ou fais ceci. Mais Paul lui dit quoi? Il lui donne la réponse. Paul et Silas, il lui répondit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Lisez les chapitres, ça va vous édifier au nom de Jésus-Christ. Alors, pour finir, bien-aimés dans le Seigneur, je prends ces passages en Hébreux 11, versets 1 à 2. La Bible dit ceci. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Verset 2. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu les témoignages favorables. Je relis au nom de Jésus-Christ, lentement, doucement et sûrement pour mieux comprendre. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, qui? Les anciens. Pour l'avoir possédé,
Les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Donc, si tu portes la foi en toi, mon frère, si tu portes la foi en toi, ma sœur, qu'est-ce qui arrive par la suite? C'est quoi? C'est un témoignage favorable qui va venir en toi. Donc, les enfants de Dieu, mes frères et sœurs, portez la foi en vous pour avoir un témoignage favorable. Portez la foi en vous, car la foi, c'est où toute la puissance de la grâce est à la disposition dans la foi. C'est où toute la puissance de Dieu siège, où toute la puissance de Dieu habite. Garde la foi en toi et tu verras, tu auras accès t'auras accès à la toute puissance, au tout pouvoir de Dieu. Donc, que le Seigneur nous soit favorable. Je vous dis, passez une bonne soirée, une bonne journée. Ben, on se revoit bientôt. Si c'est la plaît à Dieu, je vous dis, en attendant, portez-vous bien. Faites de bonnes actions comme Jésus-Christ, notre Maître excellent, nous recommande. Passez une bonne journée, une excellente soirée. Merci, au revoir, à bientôt.